Début avril, vous ne le saviez peut-être pas, 150 dauphins sont venus s'échouer sur une plage. Au Japon, pas moins que ça. C'est un phénomène rare, mais que l'on peut observer sur toutes les côtes dans le monde entier. Alors en France, il existe une structure qu'on ne connaît pas très bien. C'est l'Institut Pélagis qui s'occupe de ces animaux qui sont venus se perdre, s'échouer sur ces plages. Laurence Beauvillard est allée observer leur travail à La Rochelle. C'était exceptionnellement un jour de pluie. Observatoire Pélagis, bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai trouvé un jeune dauphin échoué qui est mort. Là, on est en présence d'un mâle, là. C'est un jeune émancipé qui a fini son allaitement avec sa maman. D'accord. Il s'émancipe à quel âge, un dauphin? 2 ans. Il y a 2 ans d'allaitement avec la maman. C'est normalement un animal qui doit survivre et il faut essayer de savoir pourquoi ce jeune individu qui devrait être maintenu dans la population meurt. On les appelle les anges gardiens des mammifères marins. Chaque année, ils s'occupent des 1300 signalements d'échouage. Seulement 10% des dauphins arrivent vivants. Par contre, 80% des phoques sont des jeunes de l'année, affamés et désorientés, abandonnés par leur mère. Pour les dauphins, on n'a pas de centre de réhabilitation. Pour les phoques, l'essentiel, c'est de soigner un petit peu, on va dire entre guillemets, la bobologie, les petits éraflures, les petits bobos, et puis surtout les refaire manger et reprendre un poids au sevrage qui est de l'ordre de 40 kg pour un jeune phoque. Parfois, c'est un virus ou une bactérie qui sont responsables de la maladie de l'animal. Chez les phoques notamment, c'est l'influenza qui pose le plus de problèmes, donc la grippe avec des fortes fièvres et des animaux qui en meurent en fait. La maladie du dauphin, on a différents types de pathogènes. Sur le dauphin bleu et blanc en Méditerranée, par exemple, on a des épidémies ou un virus qui s'appelle le morbillivirus, donc qui provoque des fortes mortalités. L'activité essentiellement sert à connaître l'existence de ces populations, leur diversité, le nombre et surtout les causes de mortalité. Et les causes de mortalité qui sont liées aux activités humaines, c'est-à-dire celles dont on est responsable, pour pouvoir les quantifier et puis savoir ce qu'il faut faire pour maintenir ces populations dans le milieu et que dans 50 ans, 100 ans, on continue à voir des jeunes dauphins communs évoluer au proche de nos côtes. Plus de 350 bénévoles ont été formés sur toutes les côtes de la métropole et d'outre-mer. 7 jours sur 7, des équipes peuvent intervenir. En plus de 40 ans d'existence, cet observatoire a multiplié les histoires de sauvetage réussis ou parfois à l'issue fatale. Voilà, ici c'est l'endroit où on stocke l'ensemble des squelettes de mammifères marins qui sont échoués sur le littoral français. Ici c'est l'échouage historique de 1963, l'île Dieu, de 150 globicéphales, qui est l'origine de notre activité. Ils sont en groupe et ils s'échouent en groupe. Donc s'ils se trompent d'orientation, s'ils poursuivent des proies à la côte, eh bien ils vont s'échouer massivement. Et donc les animaux sont vivants. Donc si on intervient assez rapidement, on peut en remettre en eau. Le problème avec ces animaux, c'est 4 à 6 mètres, c'est plusieurs tonnes. Et donc là, il faut pouvoir les manager. Le problème, il est logistique essentiellement. Là, c'est un phoque gris. C'est une bête qui devait faire dans les 250 kg. Et donc là, c'est une espèce qui revient bien sur nos côtes actuellement. Ça, c'est une vertèbre de cachalot. C'est un animal qui est arrivé en très mauvaise condition physique du côté d'Arcachon en 2001 et donc qui a été traité et pour lequel on a récupéré une pièce ostéologique. Là, c'est un dauphin qui n'a rien à faire sur nos côtes, je dirais, parce que son aire de répartition est subtropicale et on l'a retrouvé en Charente-Maritime sur l'île d'Oléron. Voici le crâne d'une baleine franche des Basques, une espèce qui a complètement disparu au début du 19e. Elle a été victime de la chasse à la baleine. Aujourd'hui encore, la cause principale de mortalité chez les mammifères marins reste les accidents de pêche. Alors pas la pêche artisanale, mais la pêche industrielle. La météo maintenant avec Anaïs Baïdemir. Vous